donc à notre webinaire d'aujourd'hui consacré à la préparation de votre index égalité femmes-hommes avec ADP. Alors avant toute chose, nous allons nous présenter donc avec Vanessa. Donc je vais commencer. Donc je suis consultante RH au sein d'ADP, donc rattachée au département conseil et communication. Et donc dans le cadre de mes fonctions, je suis amenée à accompagner les clients d'ADP dans la préparation de leur index. Et donc je vais laisser la parole à Vanessa pour se présenter. Donc, bonjour, Vanessa Carvalet. Donc, moi, je suis consultante fonctionnelle SIRH au sein du pôle pilotage social et je travaille donc notamment sur l'offre pilotage RH dont on va parler lors de cette réunion, ainsi que sur l'offre pilotage de la masse salariale. Vos micros pour éviter les interférences. Nous, de notre côté, donc, on a coupé également nos caméras pour que vous ayez une meilleure qualité de son. Également, vous avez à votre disposition le chat pour poser vos questions tout au long du webinaire. Et puis, en fin de webinaire, donc, on aura un temps qui sera consacré à répondre donc, à vos questions. Donc, au programme de ce webinaire, on vous propose de vous présenter donc, en quelques chiffres l'index égalité femmes-hommes, basé donc, sur des données qui ont été communiquées par le ministère du Travail. On abordera également les grands principes de l'index d'un point de vue légal. Et puis, Vanessa donc, vous présentera la fonctionnalité de l'index égalité femmes-hommes qui est disponible dans notre solution pilotage RH. Et également, elle vous présentera donc, les bénéfices d'utiliser donc, cette fonctionnalité au travers du module pilotage RH. Alors, l'index en quelques chiffres. Donc, comme l'an dernier, on a 61% des entreprises de plus de 50 salariés qui ont publié leurs notes. Si on fait un petit focus sur le taux de réponse des entreprises de 1000 salariés et plus, on constate donc qu'il y a un taux de réponse qui a évolué donc d'1 point par rapport à 2021, puisqu'on passe de 84% à 85%. Si on regarde maintenant la note moyenne, on constate également qu'elle progresse d'1 point par rapport à 2021 pour s'établir donc à 86 points. Quant à la note moyenne des entreprises de 1000 salariés et plus, on enregistre une belle progression depuis la création de l'index, puisqu'on passe de 82,9 en 2019 à 89 points en 2022. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près les indicateurs, on constate que 2 des 5 indicateurs sur lesquels s'appuie l'index ont progressé également par rapport à 2021. Donc, ça concerne l'indicateur sur le retour de congé maternité et l'indicateur sur la parité dans les 10 plus hautes rémunérations. Donc malgré ces progressions, on constate quand même que pour le retour de congé maternité, on a 11 des entreprises qui ont obtenu 0 sur cet indicateur. Et puis donc sur l'indicateur qui concerne la parité dans les 10 plus hautes rémunérations, on a 27 des entreprises qui respectent une parité ou une quasi-parité, c'est-à-dire qu'elles ont obtenu une note de 10 sur 10 à cet indicateur. Et on a quand même donc 35 des entreprises qui comptent moins de 2 femmes
parmi les 10 plus hautes rémunérations. Donc au global quand même, on a, seulement 2 des entreprises qui ont atteint la note maximale de 100 sur 100 à l'index et donc toutes les autres entreprises, elles doivent encore faire des efforts, pour faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes. Si on passe maintenant sur, les grands principes donc de l'index. Donc pour rappel, depuis, 2019, toutes les entreprises de plus de 250 salariés et depuis 2020 pour les entreprises de 50 salariés et plus, elles doivent calculer et publier leur index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc le nombre d'indicateurs à calculer diffère selon que l'entreprise, elle compte plus ou moins de 250 salariés. Pour les entreprises de 250 salariés et plus, l'index se calcule donc à partir des 5 indicateurs que vous pouvez visualiser à l'écran. Donc le premier indicateur concerne l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Le second indicateur concerne l'écart de taux d'augmentation individuel. On retrouve l'écart de taux de promotion. Le quatrième indicateur concerne le pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation, dans l'année au retour de leur congé maternité. Et enfin, le cinquième indicateur concerne le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations. Donc comme indiqué précédemment, le résultat donc de cet index est une note sur 100, heu, que vous devez donc publier au plus tard le 1er mars de chaque année. Donc vous devez toujours, calculer et publier les indicateurs et la note globale sur votre site internet de manière visible et lisible. En parallèle, ces informations doivent être également transmises au CSE par le biais de la BDESE et également auprès du service du ministère du Travail. Les obligations donc, de l'entreprise ne s'arrêtent pas là, comme je vous le disais, puisque, vous devez également publier les mesures correctives ou les objectifs de progression en fonction de la note que vous avez obtenue à votre index. Donc pour rappel, hein, les mesures correctives, elles concernent, les entreprises dont le résultat de l'index est inférieur à 75 points et les objectifs de progression, eux, ils sont à fixer donc pour chaque indicateur pour lesquels, la note maximale n'a pas été atteinte si, vous avez obtenu un index inférieur à 85 points. Donc voilà, pour les quelques rappels, sur la partie légale. Je vais maintenant laisser la parole à Vanessa pour vous présenter la fonctionnalité de l'index égalité femmes-hommes avec notre solution pilotage RH. Sur une base test, hein, à partir de laquelle donc, nous allons pouvoir accéder à Pilotage RH, donc à partir du point de menu Ressources humaines, Pilotage social et Pilotage RH. La fonctionnalité Égalité femmes-hommes, elle est donc embarquée dans cette offre Pilotage RH, qui est une offre qui, au départ, donc, met à disposition des indicateurs opérationnels qui portent sur les effectifs, l'absentéisme et les rémunérations. Depuis, cette offre a été complétée notamment par une partie qui porte sur le calcul de l'index, donc que l'on retrouve ici à partir de ce point de menu.
Je me suis connectée en tant qu'utilisatrice Linda Evangelista, donc qui est une personne qui est experte RH. Il faut savoir que cette fonctionnalité Index égalité femmes-hommes n'est pas forcément disponible pour tous les experts qui auront pilotage RH. Il est possible de venir positionner des habilitations afin de préciser parmi tous les utilisateurs du module quels seront ces utilisateurs qui pourront bénéficier de ce point de menu index afin de lancer le calcul ou de consulter le résultat, puisqu'il peut y avoir différents niveaux d'habilitation à cet index. Il est également possible de définir une habilitation, toujours pour l'index, qui va permettre de réaliser des calculs avec une notion d'UES, donc d'unité économique et sociale. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que si vous fonctionnez en UES pour certaines de vos sociétés, lorsque vous êtes composé de plusieurs sociétés, il est possible, par le biais de cette fonctionnalité, de répondre à ce besoin. Donc, quand je suis sur l'index égalité femmes-hommes, je clique sur créer un index, ce qui va me permettre d'ouvrir un autre point de menu. Donc, ça m'envoie tout simplement sur le requêteur Z2X qui va me mettre à disposition une page dans laquelle je vais préciser les informations utiles à la création de cet index. Donc, dans un premier temps, bien sûr, la société ou l'UES, puisqu'on a dit qu'on pouvait lancer pour plusieurs sociétés. Donc, à ce moment-là, il y a un petit paramétrage qui a été défini en amont afin de rattacher les sociétés à ce code UES. Mais dans un premier temps, moi, je vais lancer un calcul d'index pour la société 01. Cette société, elle est avec un effectif inférieur à 250 collaborateurs. Donc, je le précise ici. Il y a une particularité pour les sociétés de moins de 250 qui est la profondeur d'historique des augmentations. Donc, quand vous êtes un groupe composé de plusieurs sociétés avec peut-être certaines sociétés de moins de 250, d'autres de plus de 250, bien sûr, à partir du même point de menu égalité, en fonction, vous aurez soit des possibilités de lancer pour moins de 150, soit de lancer pour plus de 250. Bien sûr, ça permet de couvrir tous les périmètres. Et en fonction de cette sélection, ça va déclencher un calcul soit sur 4 indicateurs, soit sur 5 indicateurs, puisqu'on vient chercher l'information à ce niveau. Ensuite, on précise bien sûr la date de début. La date de fin se positionne par défaut en fonction de cette date de début. Et ce calcul modélisé vous propose, au niveau de l'axe d'analyse pour le premier indicateur, de choisir entre la catégorie socio-professionnelle, qui est l'axe le plus souvent exploité, mais on a également mis à votre disposition la possibilité de sélectionner le coefficient ou la classification. Et récemment, on a également ajouté comme critère la catégorie bilan social parce que certains clients qui ont déjà utilisé cette fonctionnalité avaient besoin de s'appuyer sur cette donnée plutôt que sur la donnée de la notion de catégorie socio-professionnelle. Quand je clique sur créer l'index, en fait, il y a un traitement qui se met en place et qui va en fait tout simplement construire les résultats de la requête en fonction de ces différents critères que j'ai renseignés sur ma première page. On voit que ici, ça se génère. Une fois que ça s'est généré, donc là, moi, j'en ai créé d'autres précédemment, donc je vais aller sur le point de menu, qui de toute façon est le point de menu sur lequel on doit accéder une fois que la génération est terminée. Je vais dans Égalité, suivre mes index. Ça va se mettre à jour. Et ça va me permettre de visualiser les différents lancements qui ont été réalisés donc, sur la société que j'ai sélectionnée. Il conserve les 10 derniers traitements qui ont été réalisés, que ce soit des traitements que j'ai réalisés moi. Donc, je vois ici que le petit personnage honneur s'est indiqué généré par vous. Et d'ailleurs, ça me permet sur la colonne index d'accéder au point de menu de cet index, mais je visualise également les traitements qui ont été
exécutées par des collègues, donc générées par un autre utilisateur. Par contre, je ne peux pas visualiser ce qu'il a exécuté lui. Je visualise uniquement mes traitements. Quand je clique sur le petit icône, ça va tout simplement ouvrir la requête qui a été construite à partir du renseignement des invites. La requête va s'ouvrir dans un premier format avec le requêteur BO. Bien sûr, après, on retrouve les exports soit en PDF, ça c'est quand on a finalisé notre travail, mais beaucoup sous Excel. Beaucoup de clients vont exploiter sous Excel et récupérer donc tous ces onglets qui sont à disposition. La construction de cette requête, c'est toujours identique pour tout le monde. Une page de garde qui contient, pour rappel, la société ou les sociétés sur lesquelles je travaille. Une page synthétique qui me donne la note globale et le détail des 4 ou 5 indicateurs en fonction de la taille de l'entreprise. Après, je vais retrouver la présentation identique de celle que vous pouvez avoir lorsque vous réalisez vos déclarations. Donc, l'indicateur 1 qui porte sur les écarts de rémunération avec, je retrouve ici les catégories, puisque c'est le critère que j'ai pris en amont, les différentes tranches qui sont modélisées, et puis les notes, et à chaque fois le détail, donc le nombre de salariés qui composent le groupe, une première sélection pour dire si le groupe est validé ou non. Et en fonction de s'il est validé, on regarde l'effectif valide et ça nous permet de calculer un écart pondéré. Au bout du compte, on a la note finale ici pour le premier indicateur. Et ainsi de suite pour tous les indicateurs. Pour les augmentations individuelles, je regarde le nombre de salariés qui ont été augmentés, bien sûr la répartition homme-femme, par rapport au nombre de salariés qui composent ma population éligible, et j'ai mon taux d'augmentation avec mon écart et ma note finale. Je vais retrouver tous ces indicateurs. Dans mon exemple ici, comme je suis sur une société que j'ai déclarée comme étant inférieure à 250 collaborateurs, je n'ai pas d'indicateur qui porte sur les promotions. J'ai un indicateur qui porte sur la maternité. Dans mon exemple là, je ne l'ai pas renseigné, donc pour l'instant, il n'est pas calculable. Je vais vous montrer dans un deuxième temps. Puis le top 10 avec la répartition entre les hommes et les femmes des plus hautes rémunérations. Ces 5 onglets sont vraiment les notes finales. Mais à côté de ça, on a donc un certain nombre d'onglets qui sont les onglets suivants et qui sont bien sûr exploitables, qui vont permettre de retrouver toutes les données qui ont permis de faire ces constitutions d'indicateurs avec ces récaps. Donc j'ai la liste notamment de tous mes collaborateurs avec les informations utiles, donc le sexe bien sûr, la catégorie, la classification, la société de rattachement, puisqu'il faut savoir s'il y a eu on pourrait très bien avoir besoin de gérer des mutations. On va avoir bien sûr le contrat, puisque certains contrats se excluent, donc forcément il faut que la requête ait comme information la nature du contrat pour chaque collaborateur. La notion d'éligibilité, la requête va regarder le nombre de jours au contrat. Donc, si la personne est présente sur toute l'année, on va avoir 365 jours. Mais il y a des absences qui sont à décompter de ces 365 jours. Et donc, la requête est capable, en fonction des données, d'aller voir dans les incidents d'absence ceux qui ont été précisés comme étant à prendre en compte. Et ça vient à ce moment-là diminuer la présence. J'ai l'exemple ici d'une personne qui avait 365 jours. Il a eu 24 jours d'absence qui sont des absences éligibles, donc peut-être pour maladie, par exemple. Et du coup, cette personne a une présence de 341 jours. Il est toujours éligible puisque le seuil, c'est 183 jours. Donc, tant que le nombre de jours de présence est supérieur à 183 jours, on est éligible. À partir du moment où le nombre de jours descend à 183, la personne devient non éligible et à ce moment-là, les requêtes ne va plus faire référence à ce collaborateur, notamment dans tout ce qui est calcul de rémunération moyenne. On retrouve ainsi tous les thèmes. Donc là, pour l'indicateur 1 qui porte sur les rémunérations, on s'appuie donc sur les rémunérations
Et donc, on retrouve chaque collaborateur avec le montant de sa rémunération. On va avoir le détail en fonction du salaire, des primes, des avantages, des rémunérations autres. Je vais vous donner les informations sur ce détail. Après, bien sûr, les regroupements. Donc, il faut que chaque personne se retrouve avec les données qui sont utiles, donc son sexe, sa CSP et sa tranche d'âge. Et c'est ça qui va permettre ensuite de créer l'indicateur 1 et ainsi de suite. Donc là, c'est les moyennes que l'on crée ensuite. On a également cette notion de regroupement d'effectifs hommes-femmes par catégorie. Certains onglets vont s'intéresser vraiment spécifiquement, donc notamment celui-ci, aux augmentations. On va regarder qui a été augmenté, bien sûr toujours par sexe, et puis surtout savoir si c'est une augmentation individuelle ou une augmentation collective, puisqu'elles ne sont pas toutes prises en compte. Donc la requête va regarder uniquement les augmentations individuelles. Et toujours après, le dernier onglet, lui, va regarder les rémunérations les plus élevées. Donc, il va prendre les 10 rémunérations les plus élevées avec le classement entre les hommes et les femmes. Et puis, on a complété l'année dernière par les 20 plus hautes rémunérations, puisqu'on avait peut-être dit que ça allait aussi aller peut-être sur les 20 plus hautes. Donc, on avait complété cette partie. Donc là, je vous ai montré un index sans avoir effectué d'ajustement, de paramétrage. Donc je vais vous montrer comment on ajuste un petit peu, notamment au niveau de l'indicateur qui porte sur les rémunérations. Puisque au niveau des rémunérations, des moyennes de rémunération, alors déjà, on n'est pas sur toute la population, on n'est que sur des gens qui sont éligibles en fonction de la présence, en fonction des contrats également. Et au niveau des rubriques, on ne va pas s'appuyer sur toute la rémunération, c'est seulement certains éléments de rémunération. Tout ce qui va concerner peut-être les heures sup, tout ce qui est astreinte, par exemple, ce sont des éléments qui ne sont pas à prendre en compte. Donc, nous, on vient avec un modèle. On sait que voilà, pour la majorité de nos clients, la rubrique 220, c'est du salaire. Donc, notre consultante juridique a repris une table modèle des rubriques en indiquant, voilà, pour toutes ces rubriques-là, quand ça rentre dans le modèle, il faut que ces éléments de rémunération soient pris en compte par rapport à ce qui est attendu dans les textes. Bien sûr, ce modèle, il va être amendé par rapport à vos besoins. Et c'est ce qu'on peut faire à partir d'un point de menu ici, qui se trouve dans Égalité femmes-hommes, paramétrer les rubriques. Depuis cet écran, je vais retrouver donc ma table des rubriques. Alors, forcément, c'est souvent des longues tables, mais vous allez voir qu'on peut filtrer. C'est ce qu'on va faire ici. Je suis sur ma notion de recherche. Je peux faire donc une recherche par code, par libellé, et également par catégorie. Et si je lui dis, bien, je souhaite visualiser quelles sont les rubriques qui ont été positionnées comme des rubriques de primes ponctuelles, voilà, il me dit, voilà, dans ce modèle ou sur ce paramétrage-là, voilà les rubriques qui sont positionnées comme étant des primes ponctuelles. Maintenant, si vous me dites, bah non, en fait, ça ne va pas, pour moi, la prime exceptionnelle, c'est pas positionné ici, j'ai bien sûr possibilité de modifier une affectation, d'enregistrer et de relancer ensuite un calcul pour que cette modification soit prise en compte. Maintenant, on a plusieurs catégories. Ici, vous voyez, il y a différentes catégories qui ont été créées. On aurait pu dire, ben, on met toutes les rubriques dans rémunération IUFH et puis ça suffit. Sauf qu'en fait, on sait aussi que en fonction des rubriques de paye, eh bien, si la personne n'a pas une période complète, eh bien, toutes les rubriques n'ont pas besoin d'être reconstituées sur le même principe. Je prends l'exemple du salaire. Si j'ai un collaborateur qui rentre le 1er mars, donc cette personne, à fin décembre, elle n'a pas eu d'absence, donc elle a bien les 183 jours de présence. Pour autant, elle a que 10 mois de bulletin de paye. Donc, de façon à créer et calculer la moyenne, il faut que tout le monde
soit sur les 12 mois. Eh bien, en ayant rattaché les rubriques de salaire à cette catégorie salaire, la requête va être capable de dire, je vois que ma personne, elle a que 10 lignes de salaire, eh bien, je reconstitue sa rémunération, je reconstitue, pardon, le résultat de cette rubrique sur les 12 mois. Et ça nous permet de retrouver tout le monde sur la même référence. Et donc, pourquoi différentes catégories? Eh bien, parce que tout ce que l'on va mettre dans le salaire, la reconstitution va se faire par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, à la fois sur le fait que la personne, il faut compléter et elle n'a pas été présente sur tous les mois, mais aussi je dois compléter si la personne travaille à temps partiel. Quelqu'un qui est à temps partiel, il faut que la rémunération qui sert de référence pour l'index soit rétablie sur un temps plein. Et donc, les rubriques de salaire, ici, seront rétablies sur un temps plein et une année complète. À l'inverse, ce qu'on va rattacher à la notion de rémunération autre, ce sont des rubriques pour lesquelles on se dit, peu importe que la personne elle soit présente toute l'année ou qu'elle travaille à temps partiel, le montant qu'elle a perçu, c'est le montant que je souhaite prendre en compte dans mon index. Je ne veux pas que ça soit rétabli. Ça peut être l'exemple, par exemple, des primes exceptionnelles ou des primes parfois, oui, les primes exceptionnelles, c'est le meilleur exemple. Voilà, on se dit que la personne soit là toute l'année ou qu'elle travaille à temps partiel, bon, le montant qui est versé, c'est celui-ci. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les différentes catégories, quand on rattache la rubrique à une catégorie, on sait que derrière, la requête, elle doit être capable de gérer et donc de reconstituer correctement la rémunération. Là, j'ai fait une modification, j'enregistre. Voilà, il me dit que ça a été enregistré. Et quand je vais produire de nouveau l'index, eh bien, la rubrique que j'ai modifiée, elle ne sera plus rattachée aux primes ponctuelles, mais à la rémunération autre. Et si des collaborateurs ont perçu cette rubrique et qu'ils ne sont pas à temps plein ou présents toute l'année, le montant, il va changer puisque le mode de calcul derrière n'est plus le même. On a un deuxième point de menu. Vous voyez, il y a très peu de points de menu pour construire l'index qui s'appelle paramétrer par entreprise, qui permet de préparer l'indicateur qui porte sur les maternités. Donc ça se définit, le point de menu s'appelle paramétrer par entreprise parce que bien sûr, c'est l'index maternité, c'est par société ou par UES qui se définit. Et donc, on a prévu donc différentes questions qui vont permettre de déclencher ensuite la note pour l'index maternité. L'index maternité, il est relativement complexe à calculer. Donc, on est plutôt parti sur une idée de renseigner des invites et en fonction de la saisie, l'indicateur peut être soit incalculable, soit peut être calculé et produire la note de 0 ou de 15. Donc, dans cet exemple, il me dit, y a-t-il eu des retours de congé maternité? Si je suis dans une société où il n'y a pas eu de retour de congé maternité, j'indique non et l'indicateur devient non calculable. À partir du moment où il est non calculable, dans ma note finale, là aussi, la requête va être capable de rétablir ma note finale en tenant compte du fait que mon indicateur maternité n'est pas calculable. Si je dis qu'il y a eu des retours de congé maternité, là se pose une deuxième question. Est-ce qu'il y a eu des augmentations qui ont été versées pendant le congé ou est-ce qu'il n'y en a pas eu? S'il n'y en a pas eu, là aussi, ça ne va pas être calculable. Par contre, s'il y a eu des augmentations, ça m'ouvre deux autres questions complémentaires, qui est de dire, parmi les retours, combien sont concernés par une augmentation générale qui aurait été accordée et quelles sont, parmi ces personnes, celles qui en ont bénéficié. Si les deux chiffres sont identiques, en dehors de 0 bien sûr, la note va être de 15. Si les deux chiffres sont différents, la note va être de 0 puisqu'on va considérer que sur toutes les personnes qui sont de retour de congé maternité, certaines, alors qu'elles auraient dû en recevoir, n'ont pas bénéficié d'une augmentation. Donc si là je change, je mets par exemple 3,
J'enregistre. Là, j'ai fait des modifications. Je vais pouvoir relancer la création de l'index. Là, je reste sur mon même axe de CSP. Je vais créer l'index. Je vais le laisser travailler. Ça va venir. Voilà. Entre-temps, je vais profiter d'aller sur suivre mes index pour vous présenter un autre résultat, mais cette fois-ci avec une notion de calcul à partir d'une UES. Donc, je vais modifier ici. Vous voyez, je suis un utilisateur qui a plusieurs sociétés et plusieurs calculs à réaliser. Donc, je peux naviguer, en suivre mes index. Là, pour la société 1, c'est en cours d'exécution. C'est le traitement que je viens de lancer. Je vais me déplacer pour aller sur l'UES qui contient les sociétés 2 et 4. Il va aller chercher, il va me donner la main. Je vais pouvoir cliquer. Voilà, je peux cliquer ici. Et là, je me retrouve donc avec ma page de garde. Voilà, cette fois-ci, il me dit, attention, je suis sur les sociétés 2 et 4. Donc, c'est bien ce que je voulais. Mon index, cette fois-ci, il ne se présente pas tout à fait de la même manière parce que j'ai bien l'écart de rémunération sur les 40 points. Après, l'augmentation individuelle, ça, c'est identique. Par contre, vous voyez, j'ai l'écart de promotion qui est également calculé, puisque en fait, maintenant, comme je suis sur un regroupement de sociétés qui fait plus de 250 collaborateurs, je dois avoir 5 indicateurs qui se calculent. J'ai bien ici mes points aussi. Je n'ai pas eu de retour de congé maternité, donc là j'ai 0. Et par contre, pour le dernier indicateur, dans cet exemple-là, j'ai également 0. Tout à l'heure, mon onglet augmentation promotion, il était vide. Cette fois-ci, j'ai bien des informations puisque en fait, je suis sur plus de 250. Et tout se retrouve. Donc là, je peux aller me déplacer. Je me déplace soit par ici, soit par là. J'aurais pu être voilà. Par exemple, il me dit que j'ai 2 personnes qui ont bénéficié d'une promotion et donc qui sont prises en compte dans mon calcul d'index. Toutes les données sont des données issues de la GAP. Donc, bien sûr, cette information de promotion FH, elle est présente dans les 2 dossiers des collaborateurs dans lesquels on a précisé qu'ils ont changé de coefficient ou de catégorie et qu'ils ont bénéficié d'une promotion. De même, pour les augmentations, ces informations d'augmentation sont présentes dans les dossiers des collaborateurs. Si je retourne sur ma société 1, voilà, 14 heures, je peux cliquer sur l'icône. Si je me déplace, voilà, donc j'ai renseigné la notion du nombre de personnes de retour de congé maternité. Et donc, comme j'ai indiqué que j'avais 3 collaboratrices qui étaient de retour et qu'elles ont toutes les 3 bénéficié d'une augmentation, ça m'a déclenché les 15 points. J'ai également fait une modification au niveau des rémunérations. Donc, si je me décale sur l'onglet, voilà, rubrique de rémunération, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai modifié le rattachement de la prime exceptionnelle. Je lui ai dit que ça n'était pas une prime ponctuelle, mais c'était une rémunération autre. Et donc, il a décalé cette rubrique ici dans ma colonne rémunération autre. Si je reprends l'exemple que j'ai montré tout à l'heure, par rapport au fait que la rubrique soit rétablie de manière automatique par la requête, vous voyez cette personne, la première collaboratrice ici, c'est quelqu'un qui travaille à 80%. Le montant de la rubrique de paye, c'est 2400. Mais comme elle est sur un horaire à 80%, pour la requête, pour le calcul, il est nécessaire de rétablir son salaire. Et donc, ça nous permet
On voit ici tout de suite que la requête a reconstitué sa rémunération en indiquant 3 000 € au lieu de 2 400. Et en synthèse, on voit bien les 36 000 ici. C'est vraiment la requête qui est capable de reconstituer ces rémunérations. Après, je ne l'ai pas dit, mais au niveau des contrats, alors j'ai dit que certains contrats étaient exclus, et en effet, on ne va pas venir préciser les contrats qui ne sont pas retenus. Donc, par défaut, dans cette requête, il a déjà été prévu d'exclure notamment les mandataires, les contrats de professionnalisation, les apprentis, les stagiaires. Donc, il y a déjà tout un paramétrage dans le cœur de la requête qui est déjà défini. Voilà pour la partie index. Juste pour revenir un petit peu, voilà. Ce calcul d'index, il est intégré donc à Pilotage RH, qui est une offre donc, qui est complète à la fois avec cette notion d'index et qui dispose d'indicateurs opérationnels. Je vais juste vous en montrer un pour vous montrer un petit peu. On est sur les 3 thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Des indicateurs qui se mettent à jour mensuellement, qui sont modélisés et qui permettent voilà, de voir de manière très simple du reporting, généralement de façon assez graphique. On a un graphique comme par exemple celui-ci. Vous voyez, j'ai le suivi de mon effectif qui se présente comme ça. J'ai tous les mois qui se positionnent. Alors là, il me manque un mois, mais je suis sur une base test. Les mois se veulent se positionner les uns derrière les autres. Quand on est sur un indicateur, si je clique sur une liste, je vais accéder à la liste nominative. Donc, il y a cette partie qui est également inclue dans l'offre pilotage RH. Et une troisième partie qui est l'alimentation de la BDES à partir d'un certain nombre d'indicateurs qui sont attendus dans cette BDES et qui peuvent être produits à partir de pilotage RH. Je vais juste finir là sur l'index avec ADP et avec pilotage RH. Donc, ce que j'ai essayé de, voilà, de vous présenter, c'est que on s'appuie donc sur les données. Je ne sais pas si vous voyez le bon écran. On Oui, c'est s'appuie bon. sur les données qui sont donc dans la GAP. Donc, à partir de toutes ces données, on va venir les exploiter pour les utiliser dans l'index. Que ce soit donc les notions de contrat, de catégorie, les augmentations, les promotions, les rubriques de salaire. Donc la source, c'est vraiment la GAP. À partir de toutes ces données fiables et disponibles, l'exécution de la requête, vous avez vu, c'est assez simple, hein, c'est des points de menu que l'on exécute. L'intérêt, c'est que on vous met à disposition toutes les fiches, toutes les listes nominatives qui ont permis de construire ces résultats. Donc, l'idée, c'est d'être transparent sur les résultats qui sont produits. Comme on s'appuie sur les données GAP, ça demande forcément de regarder un petit peu tout ce qui a été, tout ce qui existe dans les dossiers. Pour ça, on a mis à disposition de nos clients qui sont équipés un certain nombre de fiches pratiques et de requêtes de contrôle, ce qui leur permet de, là en ce moment notamment, d'effectuer les contrôles sur les données sources pour être sûr que tout est OK. Donc, et bien sûr, ils sont accompagnés par les experts de l'équipe. Et puis l'idée, voilà, c'est de répondre le mieux possible aux obligations qui sont demandées autour de cet index. On voulait également vous rappeler que si vous avez une question juridique par rapport à l'index égalité femmes-hommes ou même sur un autre domaine, vous avez la possibilité de bénéficier donc d'un service d'assistance par ADP, donc qui est la ligne sociale. Et donc voilà, vous avez la possibilité de tester la ligne sociale via une question gratuite. Euh, donc sachez voilà, que vous avez cette possibilité-là.
Et donc je vous le rappelle, hein, votre commercial reprendra contact avec vous, à l'issue du webinaire, et également, donc le support de présentation vous sera envoyé par mail. Voilà, donc au niveau du chat, on n'a pas d'autres questions. Donc je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. En tout cas, on vous remercie, pour votre participation, pour votre disponibilité, et puis nous restons bien évidemment à votre disposition si vous avez, des questions, à l'issue du webinaire.